d'un point de vue dit réaliste, en tout cas tel qu'il est présenté par le monde, les médias dominants, etc., selon toi, vers quel futur nous dirigeons-nous ? Actuellement, il n'y a pas de politiciens suffisamment courageux pour dire stop et réfléchissons. Ceux qui le font dans leur pays, et même s'ils le faisaient, ça ne touche qu'une seule zone. Je crois que la prise de conscience qu'il faut s'arrêter et réfléchir doit être une prise de conscience planétaire. Donc telle qu'elle, il n'y a aucune volonté. Il y a quelques signaux d'alarme, on dit attention, on est en train d'épuiser la planète, il va nous falloir bientôt 2 planètes pour pouvoir faire vivre nos enfants comme nous-mêmes. Mais il y a des signaux, on a des informations, on sait combien de temps on a des réserves de pétrole, combien de temps on a des réserves d'eau douce, combien de temps on a des réserves d'air pur. Mais il n'y a aucun politicien, ni aucun système politique, c'est-à-dire en fait l'idéal, ça serait que l'ONU décide globalement d'obliger tous les États d'arrêter de polluer et de maîtriser leur croissance. Et ça n'existe pas encore de système capable de maîtriser ça. Donc j'ai l'impression que il va falloir qu'on aille au bout de nos erreurs, qu'on paye le prix fort, et à ce moment-là, ça deviendra une évidence. Mais tant qu'on n'aura pas payé ce prix fort, tant qu'on ne sera pas allé au bout de nos bêtises, les gens considéreront que c'est de la morale ou que ça serait bien si, mais en fait, personne ne se dit on va quand même pas renoncer à l'industrie. Si on renonce à l'industrie, ça veut dire qu'il y aura des chômeurs. S'il y a des chômeurs, ça veut dire que le pays va rentrer en révolution. Il y a un prix à payer, évidemment. Pour avoir un mieux vivre, pour avoir un air plus pur et une eau plus propre, ça veut dire qu'il y a un moment, il va falloir renoncer à faire vroom vroom avec sa voiture, il va falloir renoncer peut-être à prendre l'avion systématiquement pour des petits trajets, il va falloir peut-être renoncer aux baguettes jetables, il va falloir renoncer aux assiettes jetables, à toutes ces choses, toutes ces ordures, tous ces gaspillages, il va falloir renoncer au gaspillage, ce qui veut dire renoncer à notre pouvoir de consommer. Mais le prix à payer est tellement lourd qu'il y aura un moment où ça deviendra une évidence. Tant pis, on renonce à la voiture, on renonce à la pollution et on privilégie la nature et l'avenir de nos enfants. Ouais. Mais concrètement, ce que tu veux dire, c'est que tu penses que l'humanité est trop stupide quelque part pour agir en conséquence avant des éléments catastrophiques. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu crois qu'on peut devenir tous raisonnables d'un coup ? Je pense pas, non. Mais j'espère en tout cas que effectivement l'humanité va faire un sursaut avant la catastrophe, mais on est déjà peut-être en pleine catastrophe, on pourrait aussi dire. Actuellement, quand on dit qu'il faudrait peut-être maîtriser notre croissance démographique, déjà c'est politiquement pas correct. Quand on dit qu'on devrait maîtriser notre croissance économique, c'est exactement le discours contraire des politiciens qui dès qu'ils sont élus, disent dès que je serai au pouvoir, croyez-moi, la croissance va augmenter. Donc ce discours, le discours que je viens de tenir, est à contresens de tout ce qui a l'air d'être fait et de plaire aux gens. Même si ça semble une évidence, c'est-à-dire que préserver la planète sur laquelle on se trouve, ça devrait être du bon sens de base. Eh bien, pas du tout. Si je devais utiliser une image, je pourrais prendre, on est en fait comme des puces sur un chien. Donc, le chien, tous les chiens ont des puces, le chien il supporte les puces, mais ces puces sont en train de devenir de plus en plus nombreuses, et ces puces sont en train de lui prendre de plus en plus de sang et de le démanger de plus en plus. D'accord ? Le chien, qu'est-ce qu'il fait ? Au bout d'un moment, il lance sa patte et il commence à se gratter. Ça pourrait correspondre au tremblement de terre. Et nous, on crie « Ah là là, c'est terrible, la terre bouge, il y a des tsunamis, on est tous en train de mourir. » En fait, c'est juste une réaction du chien par rapport à un phénomène d'agression de la part des puces. Et nous, le discours entre puces, entre parasites du chien, c'est juste « Ah, mais il y a les puces du territoire près de la queue qui sont en guerre avec ceux de la tête, et ceux de la queue ont raison, et ceux de la tête ont tort. » Et on est en train de regarder entre puces qui a raison, qui a tort, et même on s'entretue entre puces. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on se dit « Mais au fait, qu'en pense le chien ?» Et c'est un peu ce que j'ai essayé de transmettre dans La Voix de la Terre, c'est dire, attendez, on est sur une entité vivante, et cette entité vivante, elle réagit, peut-être même qu'elle pense, peut-être, en tout cas, elle n'est pas sans défense, et ça se peut que tout ce qu'on voit comme volcan qui explose, comme tsunami ou comme tremblement de terre, ce soit juste une réaction de cette entité, comme le chien qui se gratte parce qu'il y a trop de puces.
Et qui donne Mais des signaux comme ça. Voilà, effectivement. mais si les bûches étaient raisonnables, elles se diraient ok, on ne peut pas être trop nombreuses sur ce chien si on veut tout manger et avoir une vie agréable, eh ben on va s'auto-limiter, tant pis, on va faire que 2 ou 3 enfants, on ne va pas en faire 10. Allez, hop. C'est pas limiter la liberté, c'est juste penser au futur. Mais par moment, le choix, c'est est-ce que pour avoir un monde meilleur pour nos enfants, il faut en faire moins et ce choix, il faut l'affronter, il faut le voir, il faut le présenter. Mais je crois que le Dalai Lama a raconté exactement la même chose. Il a dit, pour l'instant, le plus grand problème de l'humanité, c'est qu'elle n'arrive pas à s'autoréguler. Et le fait qu'elle n'arrive pas à s'autoréguler, ça veut dire qu'elle va être forcée de consommer de plus en plus et de détruire de plus en plus la planète.